Bonsoir à tous, vous suivez le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, les travaux du pont Cocody-Plateau avancent bien pour le bonheur des populations qui s'inquiètent de plus en plus. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier rassure les uns et les autres sur sa livraison. Et puis hors de chez nous, la 28e grande messe du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, ouvre ses portes demain samedi 25 février à Ouagadougou. Encore merci à vous de votre fidélité à RTI2. Les habitants d'Abidjan pourront bientôt circuler sur le pont de Cocody, le 5e de la ville d'Abidjan en avril 2023. Telle est la déclaration faite par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, hier jeudi 23 février. Ce pont doit relier les communes de Cocody et du Plateau. Les populations s'intéressent de plus en plus à ces chefs-d'œuvre dont les travaux ont été lancés le 22 mars 2019. Clément Boukou. Dès le mois d'avril 2023, le 5e pont sera opérationnel. C'est le message de l'émissaire du gouvernement Amédée Kofi Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, lors d'une visite des chantiers le jeudi 23 février 2023. En attendant la livraison officielle de l'ouvrage, les usagers expriment leurs attentes. Ici au plateau, Siaka Ouattara, un élu local, se réjouit de la nouvelle de l'inauguration du 5e pont. Une occasion pour lui d'inviter les automobilistes au respect du code de la route. Nous attendons des Ivoiriens que nous puissions utiliser ce pont à bon escient, que nous puissions respecter l'environnement, parce que c'est bien vrai que le président est en train de faire de grandes choses pour nous, mais l'utilisation, il faut qu'on soit discipliné au volant. Un avis partagé par Diawara Bari, qui invite les conducteurs à la discipline au volant. Avant même, pour quitter Saint-Jean pour venir au plateau, on a trop de problèmes. Mais aujourd'hui, grâce à cette pont, on peut arriver à Saint-Jean à 2 minutes. Je demande tous les chauffeurs, chacun doit respecter le code de la route. La priorité, d'accord, mais la prudence d'abord. Si les automobilistes expriment leurs attentes, quelle réaction des piétons à ce sujet? Zoumana Traoré, un piéton, souhaite que les conducteurs adoptent un comportement responsable. C'est de dire aux citoyens ivoiriens, aux usagers, d'adopter des comportements de civisme, d'être courtois, de franchement respecter la route pour éviter des morts. Joël Sompoui estime que la présence du 5e pont va désengorger la circulation. Toutefois, il espère que les agents de sécurité vont déployer les moyens contre les cas d'incivisme. Nous attendons à ce que cette œuvre participe vraiment au décongestionnement de la circulation dans la ville d'Abidjan. Et que déjà, vu le fait que ça part de Cocody jusqu'au plateau sans passer par Djamé, c'est déjà quelque chose de louable. C'est bien, le pont s'est inauguré, c'est très important, mais l'entretien, c'est très utile. L'entretien, il faut que ça soit là, il faut que ça soit utile pour nos enfants, pour vous, pour les jeunes qui vont venir après. En attendant l'inauguration effective du 5e pont, les usagers de la route espèrent que leurs avis seront pris en compte par les autorités compétentes. Le Cocody, rendons-nous tout de suite dans la commune de Port-Boué où au nom de la proximité, nous avons été aussi témoins de la célébration des 2 ans d'existence de l'association Les Femmes de Valeur en Pagne FEB-PASSI le samedi 18 février dernier. Née en janvier 2021, cette organisation composée de femmes se donne pour objectif de contribuer à l'autonomisation financière des femmes. Le FEB-PASSI fait aussi de la promotion du pagne son cheval de bataille pour la valorisation de la culture africaine. Ce combat a valu l'adhésion massive de nombreuses femmes à l'association. En seulement 2 ans, le FEB-PASSI cumule plus de 300 membres. Le compte rendu de Joël Gosset. Vêtue d'une tenue en tissu pagne, Angèle Assamoa se rend à la célébration des 2 ans d'existence de l'association Femmes de Valeur en Pagne de Côte d'Ivoire. J'adore le pagne, c'est pour cela que tout de suite, lorsque j'ai vu sur les réseaux sociaux, FEB-PASSI, les Femmes de Valeur en Pagne, tout de suite j'ai rebondi
sur ça, en tout cas sur l'occasion, pour faire partie à l'association Faire Passer. On peut aussi valoriser le pagne en le mettant en valeur comme on le souhaite. À cette cérémonie, des modèles de couture en pagne de toutes sortes. Pour ces amoureuses du pagne, c'est un moyen de valoriser la culture africaine. C'est un anniversaire parce que nous sommes une association à but non lucratif. Nous valorisons le pagne tout en participant à l'autonomisation de nos membres. Nous faisons des sensibilisations, nous amenons les femmes à aimer porter le pagne. Parce que le pagne, c'est la valeur de l'Afrique. Le pagne, ça permet à la femme aujourd'hui d'être habillée décemment. Ce moment de communion, elle le partage avec plusieurs invités qui ne cachent pas leur admiration. C'est important qu'on s'associe à cet événement qui parle des femmes de valeur. Les voir avec ces pagnes, avec des modèles différents, c'est un signal fort, un communiqué que nous donnons, qu'elle donne à la population, à la communauté. On peut être en pagne, être bien habillé. Et d'ailleurs, j'ai fait comme elle, vous avez vu. Je suis un homme en pagne. Le pagne, c'est un tout. Nous avons grandi avec nos mamans qui étaient en pagne. Après, nous avons connu des collègues en pagne. C'est maintenant les jeunes filles, il faut les encourager également à porter le pagne. Nous sommes venus pour soutenir nos mamans, soutenir nos sœurs, soutenir nos femmes. L'Association des femmes de valeur en pagne de Côte d'Ivoire, FEFPA-CI, entend contribuer à l'autonomisation financière de la femme ivoirienne, et ce, en faisant la promotion du pagne. Plein succès à cette association. En religion, la communauté islamique Mouhammadiyat en Côte d'Ivoire, avec à sa tête Cheikh Aboudraman Ahmad Koudous Konaté, a commémoré le week-end dernier l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad. Une célébration placée sous le signe de la promotion des valeurs cardinales de la paix, la cohésion sociale et du dialogue interreligieux, gage d'une stabilité sociale harmonieuse. Georgette Ido Fofana y était. Promouvoir les valeurs cardinales de la paix, de coexistence pacifique et du dialogue interreligieux pour une stabilité sociale harmonieuse, c'est le but visé par la communauté islamique Mouhammadiyya en Côte d'Ivoire, avec à sa tête Cheikh Aboudraman Ahmad Koudous Konaté, à l'occasion de la célébration de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Muhammad. Paix et salut de Dieu sur lui. Le prophète Muhammad, lui, il est prophète des prophètes. Donc, sa religion est la religion de la paix. On ne peut pas voir la paix sans la loi. Donc l'islam ne peut pas marcher comme ça avec on prie ou on fait carême, on donne le monde. C'est pas ça, il faut la loi. Une vision saluée et encouragée par Brahima Ouattara, représentant de Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, et Cheikh Moustapha Sonta, calife général des Tidjanites en Côte d'Ivoire. Je voudrais encourager nos imams de prier pour la paix en Côte d'Ivoire, la cohésion, la fraternité. Et c'est à ce prix qu'on peut développer la Côte d'Ivoire. On doit faire l'effort pour s'aimer entre nous. On doit faire l'effort pour se respecter parce que dans l'islam, le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux d'entre vous. Et celui qui aime le plus parmi vous, c'est celui-là qui rend service aux autres. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette cérémonie-là qui rehausse l'image de l'islam. Cette activité, placée sous le sceau de la spiritualité, fait partie de l'éventail des actions de la communauté islamique Mouhammadiyya pour la consolidation nationale. Pour le bien-être de ces populations, le district autonome d'Abidjan a signé tout récemment dans la commune de Cocody un accord de partenariat avec une société de gestion de fonds maladie pour l'obtention d'une prise en charge médicale pour ses agents et la rénovation des infrastructures sanitaires du dit district. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la contribution des collectivités dans l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé en Côte d'Ivoire. Joël Gousset. 2 signatures pour 2 objectifs. La couverture des risques du quotidien des agents du district autonome d'Abidjan et la réhabilitation de l'hôpital de la collectivité. Le syndicat du district autonome d'Abidjan et une société de gestion de fonds maladie sont les principaux acteurs de cette convention. Cet accord a une durée d'1 an avec reconduction tacite. Lors de nos présentations, nous avons souligné qu'il fallait réhabiliter l'hôpital pour pouvoir
canaliser les agents. On espère que le contrat que nous venons de signer là sera fait dans la pérennité. La signature de cet accord de partenariat rentre dans le cadre des revendications faites par les agents des collectivités territoriales le 10 août 2022 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. L'équipe de production de l'émission Bonjour, émission humoristique à succès de la RTI, était le samedi 25 janvier à la place Etienne Elenjan d'Alexis Daboisseau où les humoristes ont réussi à arracher le sourire aux populations de la région du Sud Comoé. Occasion mise à profit par le parrain, le président du CESEC, président du Conseil régional du Sud Comoé, Dr Eugène Akaawele, pour inviter les populations à la fraternité et à la solidarité. Et l'ambiance de cette étape avec notre reporter Pagasoro Kone de Madangui. À Boisseau, il est 20h. La place Etienne-Lengan bondée de monde. Cette équipe de production et humoristes de l'émission Bonjour sont présents dans le cadre de Bonjour Tour 2023. Sur scène, les humoristes se succèdent et arrivent à aiguiller le public. Maman d'avant, si elle prend une photo, elle est comme ça. Vieux là derrière, voilà favori, pas de faire comme ça. Voilà, flot du vieux, oiseau pond dedans, lui-même il ne sait pas souvent. Tellement chevelu est beaucoup. Au nom du directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, on vous dit merci. Grâce à vous, Bonjour existe encore. Cette année, c'est le 60e de la RTI. Nous existons depuis 1963 et c'est important. Nous allons encore communier une fois avec cette population du Sud Comoé. Regardez jusqu'au fond là-bas. Ce sont des populations qui viennent de partout. Et c'est ça que nous recherchions depuis. La paix, la sérénité, la stabilité, le vivre ensemble. Et c'est ça, l'exemple parfait qui se fait ici dans le Sud Comoé. Très heureux de la qualité des prestations, le parrain, le président du Conseil régional du Sud Comoé, Dr Eugène Akaawele, a tenu à exprimer au nom des populations toute sa reconnaissance au premier responsable de la RTI, le directeur général Fosseni Dambélé, avant d'appeler les différentes communautés de la région au vivre ensemble et à la cohésion. On a passé une année 2022 extraordinaire, mais avec une petite symphonie inachevée. C'était nos 49 soldats qui étaient au Mali. Heureusement, en 2023, ils sont revenus. J'ai voulu donc cette 5e édition pour rendre hommage à nos soldats qui sont revenus et dire merci au président Alassane Ouattara pour sa bonne diplomatie. Tout comme le parrain, les populations de la ville d'Aboisseau ont apprécié l'arrivée de Bonjour dans leur localité. Ça fait 5 ans que Bonjour fait à Boisseau, ça fait la joie pour Boisseau. Quand ça arrive comme ça, tout le monde est content, tout le monde est fier. J'ai ri tout le temps, hein? Ouais, même je coule des larmes. Donc vraiment, je suis content. Fini Bonjour à Aboisseau. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans la même ambiance humoristique. Balakissa, non seulement elle a fini de manger, il y avait un aquarium là-bas, c'est un aquarium, elle est partie laver sa main. Elle a fini de faire ça, bien se promène dans le restaurant. Tape à tape, tonton, abargao. Maman, abargao. A bien laissé bien se partir. Retour à Abidjan où avec Clément Boko, nous mettons à présent l'accent sur la sensibilisation des corps de Koumassi, une nouvelle réforme de la DGI, la Direction générale des impôts, une initiative de l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, en partenariat avec la DGI, dont l'objectif est d'expliquer aux commerçants leurs droits et devoirs envers la DGI. C'est la première édition d'une caravane de sensibilisation des commerçants aux nouvelles réformes de la Direction générale des impôts. Une caravane qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire. C'était à l'espace Espérance Diaconan de Koumassi le jeudi 23 février. Commerçants, Direction générale des impôts, DGI, chefs coutumiers n'ont pas voulu manquer cette grande caravane de sensibilisation aux nouvelles réformes de la Direction générale des impôts, DGI. Pour ceux qui exercent nouvellement une activité donnée et qui sont assujettis au paiement de la patente, ils sont exonérés pendant près de 5 ans du paiement de cette patente-là. S'ils disposent d'un bien
un bien foncier qui sert à l'exercice de leur activité, ils ont une réduction d'impôt de 25% pendant 2 ans. Voici autant d'illustrations. Et même en allant plus loin dans la mise en œuvre de la politique de l'emploi de l'État de Côte d'Ivoire, les entreprises qui embauchent des jeunes Ivoiriens bénéficient également d'une certaine réduction d'impôt qui va de l'ordre de 150 000 francs si vous êtes au régime de l'entrepreneur jusqu'à 750 000 francs lorsque vous êtes assujetti au paiement de l'impôt sur les bénéfices. À l'origine de cette caravane de sensibilisation, l'Union des commerçants de Côte d'Ivoire, en partenariat la Direction générale des impôts DGI. Cette campagne de sensibilisation est une lucarne pour ces deux partenaires d'expliquer aux commerçants leurs droits et devoirs afin de parvenir à un secteur totalement formel en Côte d'Ivoire. Si la DG vient vers nous-mêmes, ce n'est pas dans une salle, c'est en plein air pour parler des actualités des commerçants sur le plan national. Je pense que c'est vraiment salutaire. Nous passons déjà, faire connaissance déjà de ces nouvelles réformes. Si on a vu qu'il y a des détails qui ne nous sied pas, on va retourner à la DG pour dire « Ah, vraiment, on a tel bobo quelque part. Comment vous pouvez nous aider pour que l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire puissent être vraiment à l'aise ?» Une initiative saluée par les chefs coutumiers et la municipalité de Koumassi. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui ont des maisons, qui ont des terrains, qui ne savent pas comment il faut payer les impôts. Ils sont payés des impôts parce qu'ils pensent que peut-être c'est pour les prendre de gros sous. Alors que voilà, l'État est en train de faire tout pour alléger, pour que tout le monde soit à l'aise. Quand les impôts permettent, facilitent, n'est-ce pas, nos commerçants de pouvoir travailler aisément et payer leurs impôts en diminuant, n'est-ce pas, le quota, eh bien nous, en tant qu'autorité municipale, ça nous sied et ça nous fait plaisir, dans la mesure où elle permet de pouvoir garder le contact avec nos commerçants. Après les commerçants de la commune de Koumassi, ce sont ceux de la commune d'Atekoubé qui seront sensibilisés aux nouvelles mesures de la DGI. Une note triste dans ce temps d'information, décédé le 13 janvier 2022 à 96 ans, l'ancien ministre de l'Éducation nationale de 1963 à 1970 sera inhumé ce week-end à Eboué, son village dans le département d'Aboisseau. Mais avant l'UGTC, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, et le SYNEPSI, syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, ont tenu à rendre un hommage à cet homme d'État. Par ailleurs, l'un des pionniers de la lutte syndicale en Côte d'Ivoire, et c'était à la Bourse du Travail de Treichville. Hors de chez nous, sachez que la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 25 février au samedi 4 mars. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, est l'un des plus grands festivals de cinéma africain, créé en 1969 sous le nom du premier festival de cinéma africain de Ouagadougou. Il se déroule tous les 2 ans à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il est également l'un des rares festivals de cinéma d'État encore existants dans le monde entier. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.